Dans cette vidéo, on va faire la correction de TP numéro 5. En même temps, on va découvrir différentes méthodes pour insérer une fonction en Excel. C'est-à-dire à chaque fonction, on va utiliser une méthode différente. Donc, commençons par l'onglet Accueil qui nous propose dans son groupe édition quelques fonctions les plus utilisées. Donc, nous, on veut calculer la somme. Donc, la cellule étant sélectionnée, je clique sur Somme automatique. Donc, Excel va proposer la somme des valeurs numériques qui se trouvent juste à gauche de cette cellule. Puis, je valide. Ou bien, on va sélectionner ces cellules-là, puis on va cliquer sur Somme automatique. Donc, juste après, Excel va insérer la fonction somme. Et on va étendre notre formule, notre fonction, pardon, par la poignée de recopie, puisque la fonction contient des références relatives, donc elle va se mettre à jour automatiquement. Donc pour la moyenne, on va se déplacer dans Formule, qui contient les fonctions groupées sous forme de catégories, donc facilitant un peu la recherche de la fonction. Donc on va reconnaître ici notre somme automatique, notre menu somme automatique. Donc on va choisir moyen. Donc Excel va suggérer de calculer la moyenne de tous les valeurs se trouvant à gauche, y compris somme. Donc on peut modifier la plage en modifiant la sélection tout simplement. Puis on valide. Puis on va étendre par la poignée de recopie. Dans la colonne résultat, on veut afficher la valeur admise dans le cas où la moyenne est supérieure ou égale à 10 et ajourner dans le cas contraire. C'est-à-dire, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, on veut afficher admis. Sinon, on veut afficher ajourner. Donc, on va utiliser la fonction ci. Donc, on va utiliser une autre méthode pour l'insérer. Donc, on va utiliser la commande insérer fonction, insérer une fonction qui se trouve dans la barre de formule, ou bien à la fin de chaque catégorie, on va trouver cette même commande. Donc, en cliquant sur cette commande, la boîte de dialogue insérer une fonction s'affiche, nous permettant ainsi de chercher notre fonction et de la choisir. Donc, bien sûr, il faut tout afficher pour la trouver. Donc, ils sont classés par ordre alphabétique, ce qui rend la recherche plus facile. Donc, elle est là. Ou bien, on va choisir la catégorie à laquelle elle appartient. Donc, elle appartient à la catégorie logique, donc on va la trouver rapidement. Et là. On peut utiliser la recherche pour faire la recherche d'une fonction rapidement. Donc, en choisissant la fonction ici, puis en cliquant sur OK, la boîte de dialogue argument de la fonction s'affiche. Le premier argument représente le test logique, ou bien la condition à vérifier. Donc, quelle est la condition à vérifier? On va vérifier est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 10. La moyenne se trouve dans I6. Donc, on va la saisir soit au clavier ou bien la choisir directement sur la feuille de calcul. Donc, pour ne pas commettre d'erreur, c'est mieux. Donc, I6,
supérieur ou égal à 10. Donc si cette condition est vérifiée, ça veut dire vrai, on va afficher admis. Dans le cas contraire, ça veut dire si ici est strictement inférieur à 10, on va afficher ajourné. Je valide pas OK. Donc, vous voyez ici la syntaxe de la fonction. Donc, en double-cliquant, vous pouvez vérifier la syntaxe vue dans une vidéo précédente, la syntaxe de cette fonction. Donc, il y a ici la condition à vérifier, la valeur ou bien le calcul est affiché dans le cas où la condition est vraie, et après la deuxième virgule, la valeur ou bien le calcul à faire quand la condition est fausse. Donc je valide, puis on va étendre vers les autres cellules. Donc vous constatez bien que si la moyenne supérieure ou égale à 10 admis est affichée, dans le cas contraire, c'est la journée qui est affichée. Donc c'est une fonction souvent utilisée en Excel, il faut la maîtriser pour s'en servir.